Bonjour Mathilde. Bonjour. Donc on va faire cette rencontre autour de ton livre des vacances timbrées qui est sorti aux éditions Les Fourmis Rouges. On va parler du travail d'élaboration du livre, comment tu l'as imaginé, comment tu l'as conçu, comment tu l'as réalisé, et puis toutes les étapes jusqu'à ce qu'il devienne ce livre que je montre à la caméra. Donc, tu t'appelles Mathilde Poncet, tu es autrice-illustratrice pour la jeunesse. C'est ton troisième livre. Dans ce livre, alors je ne vais pas raconter l'histoire entièrement parce qu'il faut laisser le plaisir de la découverte aux lecteurs et aux lectrices. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'une petite fille qui part en colonie de vacances, qui prend le train seule pour la première fois et qui part en colonie de vacances. Donc, elle rencontre les autres enfants du groupe, les animateurs, et puis elle décrit les activités en écrivant une lettre à sa grand-mère. Voilà, donc il y a un procédé narratif, c'est-à-dire la manière dont tu as décidé de raconter l'histoire qui est très particulier, que tu vas expliquer. Tu vas expliquer aussi pourquoi tu as choisi de raconter cette histoire comme ça. Voilà, donc d'abord, moi, ce que je voudrais te demander, c'est comment t'es venue l'idée de ce livre, la naissance, les origines du projet. Alors, le livre, ça m'est pas venu tout de suite de me dire que c'était une petite fille qui partait en vacances, qui allait l'idée de la lettre à la grand-mère, c'est quelque chose qui est venu dans un second temps. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui allait lui arriver. Et en fait, souvent, moi, je commence déjà par dessiner, sans trop savoir où je vais. J'ai des envies et je fais des tests graphiques et plastiques. Et petit à petit, l'histoire se construit autour des illustrations, autour de mes premiers dessins. Donc on peut peut-être mettre à l'image la première image. Donc j'avais déjà l'idée de cette petite fille, d'un personnage avec des cheveux un peu tout emmêlés, longs, noirs, un long manteau et une écharpe. Et j'ai commencé à faire quelques images, quelques recherches graphiques. Notamment là, pour cette image, j'ai commencé à expérimenter en faisant un fond en monotype, qui est une technique de gravure. C'est ça qui permet d'avoir les effets de matière du fond, comme ça, un peu de la tempête de neige, sur lequel je vais revenir dessiner au crayon de couleur. Voilà, donc on peut peut-être passer aux autres images. J'ai fait plusieurs images comme ça, où j'avais pas du tout l'histoire encore en tête, hein. C'était l'idée d'une déambulation d'une petite fille dans des paysages, et en expérimentant cette idée du monotype. Donc là, la deuxième image où voilà, j'ai testé des ciels, faire les nuages et tout, puis la petite fille qui est dans le champ. Et après, j'ai fait des images un petit peu plus élaborées. Donc on arrive à l'image du train, où là, j'ai continué encore dans cette idée de faire un fond en monotype. Donc le dégradé, c'est du monotype, là, le ciel, et sur lequel je viens dessiner au crayon de couleur. Et donc là, j'ai commencé à partir sur l'idée d'un voyage en train. Voilà, ça me plaisait bien, cette histoire de train. Et on arrive à la dernière image, l'intérieur d'un train. Et cette image, pour la petite anecdote, c'est vraiment un moment où je me suis retrouvée toute seule dans un train. Et c'était le coucher de soleil, comme ça. Et ça faisait vraiment une ambiance très bizarre. Et j'ai fait cette image ensuite, après avoir eu cette expérience. Et petit à petit, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser et qu'il y avait peut-être matière à faire un album. Alors, ce livre, c'est ton troisième album jeunesse. Est-ce que cette technique, c'est la première fois que tu l'utilises, cette technique des monotypes? Oui, oui, oui. Là, pour cet album précisément, oui. Donc mes autres albums, par exemple, là, mon deuxième album, Les Sentiers Perdus, qui est sorti chez Helium, c'était essentiellement du crayon de couleur. Et donc là, avec celui-là, j'ai rajouté un petit peu cette idée de faire un fond en monotype sur lequel je viens de dessiner. Mais il y a toujours, la base, c'est quand même le crayon de couleur. Vous allez voir quand je vais dessiner tout à l'heure. Et après, je brode un petit peu autour, je mélange avec d'autres techniques.
Oui, parce que là, donc, on va discuter une bonne demi-heure et puis ensuite, tu montreras comment tu as dessiné, enfin, comment tu fais pour dessiner le dragon qui est en couverture du livre. Donc, ce que tu dis, c'est que parfois, pour concevoir, en tout cas pour créer un livre et pour avoir une idée, on peut partir d'une envie de dessin. Mm. D'accord. Et Ouais, ouais. ensuite, comment on tire le fil? Comment vient la suite du processus de création? Ouais, donc là, j'avais ces premières images. Où ça me parlait vraiment. Je pensais vraiment qu'on pouvait faire quelque chose à partir de ça. Et alors là, intervient l'élément essentiel à tout illustrateur. Je ne connais pas d'illustrateurs qui n'ont pas de carnet de croquis. Donc là, j'ai mon carnet de croquis du moment que je peux vous montrer un petit peu. Et donc, à partir de cette idée de voyage en train, je dessine dans mon carnet. Donc là, je vous montre juste un tout petit coup mon carnet de croquis du moment, où il y a d'autres projets. Voilà. Donc j'écris dedans, je dessine. Donc Voilà. là, tu notes aussi tes pensées. Oui, je note tout ce qui me vient en tête. Je fais donc là, par exemple, vous avez un autre personnage d'un prochain album. Voilà, là, ça commence à se construire et donc on peut mettre aussi à l'image. Là, j'ai des images de mon carnet de croquis que j'avais lorsque j'ai commencé à réfléchir aux vacances timbrées. Et donc là, typiquement, vous avez une page où je dessine, où l'histoire vraiment commence à arriver. Donc il y a le bus. Alors je me disais une idée de colonie de vacances. Donc ça commence à venir. Là, les enfants qui montent dans le bus, je dessine. Je commence à essayer d'imaginer des prochaines images. J'avais toujours pas l'idée de la lettre. Hein, ça, c'est vraiment venu à la fin. Enfin, c'était le déclic qui a fait que l'album prenait forme. Là, je dessinais, voilà, je commençais. Là, la deuxième image du carnet de croquis, on voit que je pensais au bus. Donc, dans le livre, Donc bus. c'est le bus qui amène les enfants, donc à la fois du train quand ils arrivent, donc ils ont quitté leurs parents et on les emmène à la colonie de vacances, et puis pour faire les activités, aller se baigner, aller se promener dans la forêt, etc. Voilà. Et ce bus, il est spécial. Voilà. Donc moi, je suis donc dans mon idée de colonie de vacances. Petit à petit, l'idée venait que ça allait être une drôle de colonie quand même. Hein, que je partais des principes d'une colonie de vacances basique. Donc par exemple, typiquement prendre le bus et toujours un peu détourner cette idée avec un bus. Donc là, du coup, finalement, le bus est devenu un bus grenouille. Et là, on voit à l'image mon carnet où j'essayais de transformer ce bus, voir à quoi il pourrait ressembler, ce fameux bus. Et la troisième image, où là, je commençais vraiment à mettre en forme le livre. Alors, vous voyez sur la page de droite, il y a des petites cases. Ça fait comme si c'était les doubles pages du livre, ce qu'on appelle le chemin de fer, quand on commence à penser double page par double page. Et je commençais un petit peu à imaginer ce que le livre allait donner. Et par exemple, en haut de cette page de droite, on voit, je ne sais pas si vous reconnaissez, on voit cette image-là que je vous ai montrée au début, on la voit dessinée en tout petit, où j'essayais d'imaginer quelle place elle allait avoir dans le livre. Et petit à petit, j'imaginais les illustrations d'après. J'avais toujours pas... Pardon, vas-y. Donc là, est-ce que tu te demandes aussi quelles images iraient bien ensemble, l'une en face de l'autre? Oui. Est-ce qu'il y a des histoires de couleurs, de transition? Oui, oui, carrément. Il commençait à arriver l'idée, on voit aussi dans cette page, d'un univers violacé, rose, bleu. Vous allez voir quand je vais dessiner, c'est les couleurs, c'est les couleurs de la couverture aussi, hein, c'est les couleurs de l'intérieur du livre. Dès que la petite fille arrive dans la colonie, ça prend tout de suite une ambiance beaucoup plus violacée. Et là, on voit que ça commence un petit peu à se mettre en place dans le tout petit chemin de fer que je commençais à peine à esquisser dans mes carnets. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu sais combien de pages ça va faire? Est-ce que tu as déjà l'idée de l'histoire en tête? Non, là, à ce moment-là, alors j'ai pas de scan de cette page, mais j'ai une page du carnet où je liste les activités que la petite fille peut faire en colonie. Alors,
C'est dommage, ouais, je l'ai pas pris en photo. Je dis, alors elle peut aller à la pêche, elle peut faire des randonnées, elle peut aller observer des animaux, enfin n'importe quoi, tout ce qu'on peut faire en colonie de vacances quand on part en étant enfant. Et donc après, j'essayais de voir quelles illustrations je pouvais faire par rapport à ces aventures qu'elle allait avoir et comment je pouvais détourner un petit peu ces activités. Mais j'avais pas encore du tout l'idée du nombre de pages. Pour le moment, j'essayais des choses. D'accord, là, il n'y a pas d'histoire précise, il y a des images, il y Voilà. a des images qui fonctionnent bien ensemble avec des couleurs, et puis il y a une ambiance colorée. On en est là. Voilà, il y a D'accord. un univers qui se dessine. Mais ouais. Ok. Et alors après, il y a une image que tu as choisie qui montre tous les dessins un petit peu plus stylisés, enfin un petit peu plus aboutis. Oui. Alors attends, oui, avant, il y a ça. Avant, il y a l'histoire. Avant, il y a l'histoire. Je suis allée trop vite. Oui. Oui, donc là, alors là, c'est presque comme du storyboard. Je ne sais pas si on peut dire ça pour un album jeunesse. On dit ça, ouais. Oui. Donc l'image d'après que vous devez voir normalement. Là, bon, j'ai l'univers, j'ai l'idée de la colonie. Il est temps de penser à qu'est-ce qui va faire l'album, quoi. Comment je vais raconter cette histoire. Et là, c'est le moment, vraiment, j'ai eu l'idée d'un coup de la lettre à la grand-mère. Et c'est là que s'est mis en place l'idée que, en fait, la lettre, elle est très simple. C'est vraiment une lettre que n'importe quel enfant qui part en colonie pourrait écrire à sa mamie. Là, par exemple, on va rester sur cette page. Les autres enfants sont arrivés et Martine nous a emmenés au campement. Elle dit ça très simplement avec ses mots d'enfant dans sa carte postale. Et en fait, ce qui se passe dans l'univers, dans les illustrations, ça va beaucoup plus loin que ce qu'elle raconte. Donc ça crée un décalage entre le texte et l'image. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé l'idée de ce décalage texte-image de la lettre. Et je commence à l'écrire, du coup, donc en faisant des tout petits croquis, vraiment encore vite fait, des illustrations. Et j'essaye d'écrire vraiment petit à petit. Donc là, on a vraiment le déroulé de l'histoire. Voilà. Du début à la fin. Oui, voilà, presque. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, on a trouvé le concept de l'album qui fait que ça fonctionne. Donc c'est cette lettre avec des mots et des phrases plutôt ordinaires et une ambiance extraordinaire. Voilà, c'est exactement ça. Ce qui fait tout le charme de ce livre. Donc, moi, j'avais sauté l'étape, mais l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle en édition le chemin de fer. Voilà. Donc là, c'est tes dessins très précis, enfin plus précis, disons, mais en tout petit, et le déroulé de ton histoire. Le train, donc le petit dessin, le premier, c'est le train. Ouais. Et le dernier, c'est la réponse de la grand-mère. Voilà. Porté par le facteur. Voilà, il y a deux facteurs dans cette histoire, deux facteurs un peu spéciaux. Et oui, donc là, c'est le moment où j'ai l'histoire, j'ai l'univers, j'ai l'idée, et il faut vraiment réussir à mettre en forme. Et donc je prends c'est des petites feuilles, et puis je dessine chaque page. Donc cette fois, c'est en noir et blanc, comme vous voyez sur l'image, et avec plus de détails quand même. Après, une fois que j'ai fait ça, je mets sur l'ordinateur avec le texte dessus. Et là, cette fois, j'ai le livre en entier, qui est quand même bien présentable, là, qui tient debout. Et alors ça, par exemple, du début des premiers dessins jusqu'à cette étape-là, c'est combien de temps pour faire ça? Toi, tu as mis combien de temps pour ce livre? Alors ce livre, c'est vrai que je l'ai fait dans un contexte spécial, dans un contexte d'une résidence qui durait 6 mois en fait. Donc il y a eu 6 mois de maturation pour arriver au chemin de fer finalisé. Avec tous les tests et puis la lettre. Mine de rien, c'est très simple, mais le texte, c'est ce avec quoi je suis le moins à l'aise et c'est très dur de faire simple. Et donc, j'ai réécrit beaucoup de fois cette lettre de la petite fille. Il y a bien 6 mois de recherche. Après, en faisant d'autres choses à côté, mais voilà, de maturation et de recherche. Super. Donc, ce qu'on peut dire aux jeunes
aux enfants ou aux jeunes lecteurs qui nous regardent, c'est que s'ils ont envie de faire un livre, il ne faut pas qu'ils se découragent en cours de route. Ça peut être long. Ouais, ouais. Il y a vraiment besoin, des fois, j'ai vraiment eu des moments où j'y arrivais pas, où je bloquais, notamment dans les premières recherches graphiques où ça donnait rien. Et on laisse reposer une semaine et après on s'y remet et d'un coup ça se débloque et on a l'idée, vraiment la lettre, l'idée de faire la lettre, ça m'arrivait vraiment d'un coup. Et après j'ai tout de suite trouvé le titre où j'étais là, et ça va s'appeler Tes vacances timbrées. Oui, parce Grand que le moment titre, d'enthousiasme. on n'en a pas parlé, mais il est aussi, c'est un titre à double sens. Oui. Il t'est venu comme ça, d'un coup, d'un seul. Et voilà, il m'est venu au moment de l'histoire de la lettre. Et il m'est venu, voilà, parce que en littérature jeunesse, alors c'est pas nouveau, hein, le décalage texte-image, il y en a pas mal. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai vu des albums, par exemple, ça n'a pas grand-chose à voir, mais Une histoire de cow-boy de Delphine Perret qui est au Fourmi Rouge, il y a un décalage texte-image. Et puis voilà, du coup, j'ai trouvé l'idée pour Les vacances timbrées. Et c'est ça qui a vraiment fait le déclic, la lettre et le titre. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est une bonne idée. Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ou des livres qui t'inspirent en particulier ou des choses qui t'ont vraiment influencé ou des films ou des dessins animés d'animation? Peut-être pour ce projet en particulier, est-ce que tu as pensé à des choses qui t'ont inspiré? Oui, donc pendant ces 6 mois de maturation du livre, je faisais un projet aussi avec une classe, dans une école, où je leur montrais beaucoup d'éléments du folklore japonais. Je leur ai montré des photos de Charles Frégé, qui prend en photo des costumes folkloriques, vraiment magnifiques, de personnages mi-hommes, mi-animaux. Il y a beaucoup de gens, effectivement, la référence est assez flagrante parce que je suis fan de Miyazaki. Donc voilà, on parle du folklore japonais, donc il y a tout l'univers des yokai, de tout ce que j'ai regardé. Et après, on découle évidemment Miyazaki. Et si vous aimez bien Des vacances timbrées, les enfants qui écoutent, qui regardent, je vous conseille de regarder Le voyage de Chihiro, parce que c'est vraiment un de mes livres préférés. Et dans cette idée, donc il y a aussi tous les albums qui font un décalage texte-image dont je viens de parler. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce livre, La montagne, qui est sorti aussi au Fourmi Rouge, et donc qui est dans l'idée d'une déambulation aussi d'un personnage qui va rencontrer des créatures inspirées aussi du folklore japonais dans une nature avec des grosses planches comme ça à la peinture que j'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, entre autres, pour les références. Donc alors là tu as ton histoire, un début, une fin. Tu as les grandes lignes de ton texte et ensuite tu te dis il faut peut-être que je trouve une maison d'édition, un éditeur, une éditrice, enfin comment en faire un livre. Voilà. Donc là j'en étais à cette étape-là avec tous mes petits crayonnés qui étaient sur l'ordinateur avec le texte fini. J'ai refait quand même une illustration finalisée, donc c'est l'image suivante du château avec le fameux dragon qui est un personnage qui est récurrent dans le livre. Donc ça c'est pour montrer, tu vas démarcher un éditeur. Oui. Et tu lui montres à la fois ton histoire et puis aussi à quoi ça ressemblera concrètement, ce que tu as en tête. Oui, je lui envoie un fichier donc avec tous les petits dessins en noir et blanc assez détaillés de l'image d'avant et 2 ou 3 illustrations finalisées. Donc il y avait les illustrations du début là que je vous avais montré, le train, l'intérieur du train et le château, comme ça. Et alors l'éditrice que j'ai contactée exclusivement pour ce livre-là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois depuis le début de la conférence, c'est l'éditrice des Fourmis Rouges, Valérie Cussaguet. Parce que là, mes principales références pour faire ce livre, c'était des albums des Fourmis Rouges. Et je l'ai rencontrée sur un festival et je lui en ai un petit peu parlé. Et après, je lui ai renvoyé par mail. Donc, ce que je vous disais, le fichier, voilà, comme ça. Et elle m'a répondu 10 minutes plus tard en écrivant en majuscule « Mais c'est magnifique !» Voilà, donc je me suis dit que c'était bon.
Ouais, c'est génial quand ça se passe comme ça. Tu devais être aux Ouais, anges. ouais, j'étais vraiment contente de pouvoir éditer dans cette maison. C'est ton premier livre chez eux. Ouais, premier livre chez eux, ouais. J'ai mon tout premier livre, c'était chez Lagrume Édition, le deuxième chez Helium, que j'ai montré, et donc le troisième chez Les Fourmis Rouges. D'accord, donc on peut imaginer que certains livres correspondent vraiment mieux à un type d'éditeur. Oui. D'accord. Ouais, moi, celui-là, je trouvais qu'il correspondait. Enfin, il me semblait, parce que du coup, je me renseigne vraiment quand même beaucoup sur les sorties des éditeurs, voilà. Et je trouve que chez Les Fourmis Rouges, on voit quand même une ligne qui est beaucoup dans le décalage, pas mal d'humour, et des livres aussi assez audacieux. Et j'avais l'impression que ce livre-là pouvait correspondre à ce qui pourrait intéresser Valérie, quoi. Bon, donc là, l'éditeur est enthousiaste. Oui. Voilà, il te dit que ça l'intéresse. Et donc ensuite, vous formalisez l'accord. Comment ça se passe? Il y a un contrat? Oui, alors ensuite on s'est rencontrés, donc je suis allée la voir à Montreuil, et là on a posé vraiment donc le chemin de fer final du livre, donc en comptant les pages de garde, donc toutes des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Souvent, par exemple pour les sentiers perdus, euh, on ouvre le livre, on a une page de garde, une page de titre, et l'histoire commence. Et donc là, pour celui-là, on commence directement, page de garde, page de titre, sur la même page. Donc ça, c'est à ce moment-là, on a formalisé ça. Donc ça, c'est pour rentrer directement dans l'histoire Oui, voilà. Ouais. Ouais, avec des grands j'aime assez. dessins en bas. Voilà, là, j'ai fait un paysage avec une petite ligne de chemin de fer, un peu comme si on rentrait, on partait en vacances avec Alice qui part en colonie. Et donc là, il y a une proposition de l'éditrice de faire cette double page pour vraiment encore plus rentrer dans l'histoire. Juste une seule double page quasiment vierge avec seulement écrit Chère mamie. Et ensuite, on rentre dans l'histoire. Oui, donc ça, quand on est lecteur, alors en particulier jeune lecteur, on ne se rend pas forcément compte que c'est des choses qui ont été pensées Ouais. par l'éditeur, bon, l'auteur, l'autrice, l'éditrice. Mm. Mais c'est ce qui va faire qu'on va apprécier l'histoire ou rentrer dans l'histoire, en tout cas de manière particulière. Ouais. Donc Ouais, là, ouais. c'est votre cas de décider de partir en Ouais. vacances, enfin en colonie de vacances. Ouais. Et d'être plongé directement dans cet univers aux couleurs. On n'en a pas encore bien parlé, mais parce qu'on n'a pas pu montrer tout le livre, mais les couleurs sont vraiment chatoyantes, vibrantes, c'est flamboyant. Enfin, c'est vraiment très lumineux et vivant, quoi. Mm. Donc, ces procédés, ça aide à vraiment s'immerger dans le récit. Ouais, ça fait vraiment l'objet d'une discussion avec l'éditrice dans tous les cas. Et à la fin, pareil, pour finir l'histoire, on finit directement. L'histoire finit là, quoi. Et après, hop, on ferme le livre et c'est fini. Ouais, il y a pas de pause, quoi. On est embarqué Voilà. dans ces couleurs et dans ce voyage Ouais, extraordinaire. tout à fait. Alors après, donc voilà, bon là vous vous êtes mis d'accord, le livre va être fait aux Fourmis Rouges, vous Voilà. avez établi un contrat qui Oui. te convient, Oui. vous avez décidé du début, de la fin, et Mm. donc tu dois te mettre au travail parce que ce que tu as montré là, c'est C'est pas quelques fini. illustrations Ouais. finalisées, un chemin de fer, mais il reste à créer toutes les images qui vont faire le livre. Ouais. C'est un livre qui fait combien de pages? Une quarantaine? Une quarantaine, Ouais, ouais. d'accord. Il fait plus de pages qu'un album traditionnel, en tout cas. Ouais. D'accord. Mm. Donc là, tu t'y mets. Et là, on se donne un délai surtout on envisage une date de sortie. Donc là, elle pense au côté aussi commercial que moi je pense pas du tout. Elle me dit ça parle de vacances, il faut absolument que ça sorte avant les vacances d'été. D'accord. Donc on s'était mis d'accord sur une sortie en avril 2020 qui a été repoussée bizarrement. Donc c'est sorti en juin 2020. C'est quand même sorti avant les vacances d'été. Donc j'avais à peu près 6 mois devant moi parce que entre la date de sortie et la date de rendu des illustrations, il y a quand même 3-4 mois, quoi, hein, le temps de faire la mise en page, d'envoyer aux imprimeurs. Voilà, on en parlera tout à l'heure.
Et alors toi, quand tu es dans un projet, tu travailles que sur ce projet, tu t'immerges complètement dans la réalisation, ou alors Ouais. tu te donnes, parfois je fais une page, parfois je fais autre chose. Comment tu fonctionnes? Pour celui-là, alors moi je fais tout le temps, c'est souvent des rencontres quand même et des ateliers avec des enfants, donc ça me fait des petites coupures dans ce que je fais. Pour celui-là, j'ai eu une sollicitation des éditions Cépage pour illustrer une histoire, donc pour un livre qui a un peu chevauché la réalisation de ces illustrations-là, mais je pense que j'étais à 80%, j'étais dans les illustrations des vacances timbrées, parce que ça prend beaucoup de temps, vraiment, une illustration. Et est-ce qu'il y a des dessins que tu rates et que tu dois refaire? Oui. Oui, oui. Ah bah, je l'ai pas mis, je l'ai pas avec moi, je l'ai pas mis dans les images. Mais typiquement, la couverture, je me suis bien plantée. J'ai fait une première couverture où je suis restée 4 jours dessus quand même, pour au final. C'est ça aussi le rôle de l'éditeur, hein, c'est que des fois, en fait, elle me dit des choses que je sais déjà, mais j'ai besoin de les entendre. Et cette couverture, je me suis acharnée dessus et j'ai fait une première proposition qui allait pas du tout, et surtout pas pour une couverture qui était trop. Il y avait trop de détails. Moi, mon problème, c'est que j'ai souvent. Je me fais plaisir, je mets plein de petits détails partout, et après, l'image est illisible et fonctionne plus. Donc, oui, oui. Et à l'intérieur, j'en ai eu une aussi que j'ai recommencé qui était trop fourmillante. Mais à chaque fois, je le prends bien parce que on avait parlé avec Valérie, parce que je le sais en fait. Au moment où elle me dit, bah en fait, non, je suis là, bah oui, c'est vrai. Donc même quand on est une autrice illustratrice professionnelle, on peut rater Oui, et recommencer. oui, 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 D'accord. oui, oui. C'est clair et net. Du Donc coup, là, je tu vous te montre. mets à ton bureau, tu travailles beaucoup, tu rates des fois, mais enfin quand même, la plupart du temps, tu réussis, tu fais des très belles Heureusement. images, tu les rends, et à ce moment-là, Je peux peut-être montrer comment je fais les ouais, images. On a, absolument. on a, euh, on a des images là pour vous montrer comment je construis des illustrations finalisées. Donc avant, je fais ce qu'on appelle des crayonnés. Donc là, vous devez avoir un premier crayonné tenez, je vais peut-être vous la trouver, de cette illustration. Donc là, Là, ils viennent il faisait pas beau, voilà, et donc ils ont décidé d'aller faire du tourisme, ils visitent un château. un château. Voilà, donc à chaque fois, donc il y a les fameuses activités des enfants. Et là, donc l'activité, ils prennent le bus, et ils vont visiter le château. Vous avez déjà vu cette illustration. Et ils arrivent dans le château et ils ont le guide qui leur raconte des choses vraiment passionnantes. Et donc, pour faire cette illustration, je prends donc un papier tout simple, hein, pas très épais, un papier brouillon, et je fais donc ce qu'on appelle un premier crayonné. Donc là, on voit que vraiment le trait, il n'est pas du tout assuré. J'ai beaucoup gommé, les personnages ne sont pas très bien posés. Par-dessus, je refais un deuxième crayonné. Donc là, je passe à la table lumineuse. Donc c'est une table en verre où il y a une lumière en dessous. Et donc, ce qui me permet de décalquer un peu par transparence, refaire les illustrations pour refaire le trait là où je veux que ça tombe bien comme il faut. Donc, il y a plusieurs étapes, plusieurs crayonnés, Ouais, c'est super de voir ça. et pour arriver donc à l'illustration finalisée que vous avez là Waouh. aussi. Donc, une fois là, ce crayonné-là, je me disais bon, bah c'est bon, tout est bien posé. Je prends un beau papier, donc le même papier que sur lequel je vais dessiner tout à l'heure. Je redécalque par-dessus et là, je pose les couleurs au crayon de couleur. Là, c'est essentiellement du crayon de couleur. Il n'y a pas d'encre, hein? Non, pas sur celui-là. J'ai d'autres exemples. Donc là où je fais le plus de crayonnés, c'est quand il y a des personnages en fait. Ça qui est le plus difficile à dessiner pour moi, les positions des personnages. Donc là, c'est la page où ils sont ils ont visité la ville, ils se sont bien promenés, les habitants les ont invités chez eux pour un petit goûter. Trop sympa. Il faut une petite partie de cartes. Et donc là, premier crayonné Donc là, il y a plein de personnages autour, extraordinaires. autour de la table. Donc pas du tout, pas de détails hein, du tout. Là, c'est vraiment pour poser. Puis tout le monde a une attitude vraiment normale, en fait. C'est Mm. normal d'être avec ces créatures, quoi. Oui, voilà, tout va bien. Oui, oui. Et donc deuxième crayonné et l'image finalisée ensuite. Voilà, donc là, on retrouve toujours tes couleurs, hein, là, celles dont tu parlais tout Oui, à l'heure. C'est violet, c'est rose, oui. et ces créatures trop belles.
Donc c'est les couleurs du pays, vraiment. Et ces créatures inspirées des costumes folkloriques d'Europe et du Japon. Et un troisième, donc encore là, c'est encore des positions de personnages. Donc on retourne dans le château, c'est celle-là, c'est celle qui était en face de l'autre. Donc là, c'est quand elles se promènent dans le château, elles font une petite cabane. Ouais, elles font une petite cabane. On dirait qu'elles font peut-être un petit goûter ou un truc comme ça. Enfin, en tout Mm. cas, elles se racontent des trucs et ça les fait rigoler. Il y a le guide à côté qui est pas hyper content qu'on abîme les belles chaises du château, quoi. Ça reste des enfants quand même. Et là, donc voilà, ça prend un petit peu plus forme. Donc là, je me dis que c'est bon. Je sais pas si vous avez vu, là, j'avais mis 2 personnages derrière, puis en fait, à la fin, je les ai enlevés. J'ai mis plutôt Voilà, une chaise. l'illustration finale qui est toujours aussi belle. Les peintures au mur. Voilà. Le propriétaire et les enfants qui Et là, qui typiquement, s'amusent. la tapisserie, c'est du monotype, par exemple, aussi. C'est des empreintes de feuilles, des vraies feuilles que j'ai pris les empreintes. Voilà. Super. Ah oui, pardon. Alors là, on en était à tout est prêt. Tu l'envoies à l'imprimeur. Alors, Tu l'envoies à l'éditeur, pardon. Ouais. Et alors là, avec l'éditeur, on parle aussi de quelque chose de très important, la typographie, l'écriture. Là, il fallait que l'écriture, ce soit une écriture à la main. Comme si la personne avait vraiment écrit. Oui, voilà, une écriture de la petite fille qui a écrit la lettre. Et donc là, c'est mon écriture. C'est moi qui ai fait la typographie aussi. Donc je fournis, donc je lui envoie les illustrations finalisées donc, dans un colis. Je lui ai scanné, je lui ai fait toute la typographie. Et là, après, l'éditeur s'occupe de scanner, donc de passer par un photograveur pour transposer les illustrations voilà, qu'on a sur le papier sur l'ordinateur. Alors la photogravure, c'est un petit peu technique, mais c'est la personne qui va régler les couleurs pour être au plus proche de l'original. Donc la personne, elle a l'original, c'est-à-dire ton dessin, à côté de la machine, et puis elle fait les réglages, un peu plus de rouge, un peu plus de jaune, parce qu'elle connaît aussi les machines qui vont servir à imprimer. Et donc, elle peut savoir que si on fait tel ou tel réglage, l'impression finale va ressembler au plus près à tes illustrations. Et d'ailleurs, c'est très bien imprimé. Oui, c'est vraiment bien fidèle aux illustrations. Et donc là, vous choisissez le papier ou... Oui. Ah oui, là on parle du livre finalisé vraiment, donc la couverture. Oui, aussi il y a quelque chose d'important qui se passe dans ce livre. C'est le rapport entre la couverture et la quatrième de couverture qui est en symétrie en fait. Donc d'un côté sur la couverture on a le dragon et sur la quatrième de couverture on a le chemin de fer qui est... Oui, on peut peut-être le mettre comme ça aussi. Oui, d'accord. Donc elles se répondent en fait. Voilà. Ouais. Donc on a pensé, ça c'est vraiment pensé dans le sens du livre, l'objet livre finalisé. Et c'est Valérie qui m'a dit, il faudrait, parce que il y a toujours un petit rapport au réel qui est décalé, mais pas trop non plus. Donc il faudrait que ce soit rappelé sur la couverture. Et j'arrivais pas à trouver sur la couverture comment faire pour qu'il y ait ce rapport au réel. Et j'ai trouvé plutôt dans la quatrième de couverture, dans l'idée du chemin de fer, quoi. Oui, parce qu'il fallait quand même garder cette couverture qui fait rêver, quoi. On a envie de l'ouvrir, le livre. Et puis alors, le livre, il a quelque chose de particulier aussi, c'est qu'il est tout doux. Oui, alors ça, c'était une demande personnelle. Je voulais vraiment ça. C'est un pelliculage, ça s'appelle Soft Touch. Et par rapport à l'ambiance du livre, j'avais vraiment envie que cette couverture, elle soit toute douce. Comme ça. Le pelliculage, c'est le papier ou le film qu'on met par-dessus, le papier qui est déjà, lui, par-dessus le carton, dans le cas d'un livre comme ça, relié. Oui. Et la dernière chose qu'on a choisie ensemble, c'était le papier, qui est un papier qu'on dit couché, qui est lisse. Qui est bien pour les couleurs. Et oui, parce que là, pour ce livre, c'était important que les couleurs soient vraiment flamboyantes. Et donc, c'est le meilleur papier qui puisse rendre les couleurs comme ça. Le crayon de couleur. Oui, voilà. Et puis donc, voilà, le temps passe, l'imprimeur fait son travail, on présente le livre. En général, on le présente aux commerciaux qui vont le présenter aux libraires. Il y a tout ce travail de préparation
avant que le livre arrive en librairie. Donc moi, après, là, Toi, j'ai fait mon travail. Et, c'est vraiment le boulot tu attends de l'éditeur. recevoir le colis avec ton livre. Et puis, alors toi, à côté de ton travail d'illustratrice, d'autrice, ça en fait partie évidemment, mais tu présentes, tu fais des ateliers dans les écoles. Oui. Donc le livre est sorti en juin 2020. Déjà, il devait sortir en avril. Il y a une photo là, de toi d'ailleurs. Oui, il y a une photo, ouais. Donc il devait déjà sortir en avril, donc j'ai attendu jusqu'en juin, j'en pouvais plus. Et là, en septembre, octobre, donc là on voit que j'ai le masque, c'était il n'y a pas très longtemps. Je suis invitée donc régulièrement dans les écoles pour présenter mon travail, présenter le livre et faire ce qu'on vient de faire là, présenter mes crayonnés, les illustrations finalisées et expliquer ce que c'est ce métier d'autrice-illustratrice aux enfants. Voilà, donc on les voit passionnés, qui lèvent la main, toi qui montres tes carnets. Donc ça, c'est la partie présentation du travail aux jeunes lecteurs. Et puis, tu vas aussi en librairie faire dédicacer ton livre. Ça fait partie aussi du métier. Ouais. Et c'est une partie super chouette aussi, d'aller rencontrer les lecteurs et les petits lecteurs et lectrices. Et donc là, il y a une photo où je suis dans une librairie à la Boîte de Pandore, c'est dans le Jura. Je suis venue aussi à Toulouse, je suis venue à l'autre rive, à Toulouse. Je fais aussi des ateliers plastiques où j'emmène. À Toulouse, j'avais pas pu l'emmener, mais d'habitude, je peux emmener ma presse à gravure où je fais faire des monotypes, je fais faire un petit peu ce que j'ai fait pour cet album. Et tu fais tes dédicaces au crayon de couleur ? Alors non, avec ce livre, ce n'est pas possible parce que c'est du papier, c'est du papier couché. Donc le crayon de couleur n'accroche pas du tout. Donc je fais des dédicaces au feutre. J'ai acheté, du coup j'ai dû réfléchir à comment j'allais m'en sortir pour faire des dédicaces. Et j'ai acheté des feutres spéciaux super pétants. Donc j'ai du rose, du violet, du bleu. Et je fais les dédicaces comme ça. Et alors, est-ce que les lecteurs et les lectrices te font des retours ? Qu'est-ce que c'est les retours les plus fréquents sur ton livre ? Qu'est-ce que tu as eu là ? Ou alors les plus amusants, ou l'anecdote À l'autre rive, j'ai eu une petite fille, mais trop mignonne, vraiment toute petite, qui doit avoir 6-7 ans. Mais en plus, les enfants, des fois, j'ai l'impression d'être une rockstar, quoi, parce qu'ils me regardent. Et la petite fille, elle avait vraiment des étoiles dans les yeux. Elle était là. Mais c'est la première fois que je rencontre une autrice. Elle était trop contente. Non, c'est toujours super gratifiant. Puis dans les classes aussi, là, puis souvent les institutrices sont vraiment super. Ils les ont super bien préparés en amont. Donc quand j'arrive, c'est le Messie qui, qui arrive. Donc j'ai toujours des très bons retours. Bon, là, on a vu toutes les étapes depuis l'idée qui te vient en tête, la toute première, les dessins, jusqu'aux signatures en librairie. Alors, pour continuer à faire plaisir aux enfants, tu vas leur montrer comment on dessine le dragon. Enfin, le dragon, je ne sais pas si c'est un dragon. Tu dis que c'est un dragon, un dragon. Après, on le retrouve, ce fameux dragon. On le retrouve par là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le train, il ressemble vachement au dragon. Et puis, il peut se transformer un petit peu. On le retrouve. Où est-ce qu'il est ? Il est par là. D'accord, donc c'est un personnage, multiforme. Voilà, il est là. Et tu vas montrer comment tu le dessines. Voilà, exactement. Là, tu as pris tes crayons de donc couleur. Là, j'ai mes crayons de couleur, j'ai le bon papier. Donc, allons-y. Donc, tu t'installes. Tu as des feuilles toutes simples. Elles sont un peu épaisses ou elles sont... c'est des feuilles... Elles sont un peu épaisses, d'accord. Elles sont un peu matiérées aussi. Il y a du... Ouais. Fabriano Unica pour les futurs dessinateurs, 250 grammes. Donc, tu t'en as combien des feuilles ? Tu en as une ? D'accord. Donc là... D'accord. Donc là, les dessinatrices et les dessinateurs peuvent s'installer.
avec leurs feuilles et leurs crayons de couleur. Euh, Ça, c'est des pastels secs ou des pastels gras? Des pastels secs, ok, sèches. Tu as 3 couleurs, donc c'est les couleurs qui reviennent dans ton livre, hein. C'est le rose, le violet, le bleu. Et puis, tu as des crayons de couleur. D'accord, mais qui restent quand même dans les tonalités du livre. D'accord. D'accord, donc cette partie de la rencontre va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Euh, est-ce que tu vas commencer par du crayon de la mine de plomb, enfin du crayon à papier? Pas du tout, tu vas directement attaquer au crayon de couleur. D'accord, d'accord, d'accord. Donc il y a presque pas trop moyen de rater, ou si quand même on peut rattraper. Ah, d'accord. Bon, il fallait un crayon de couleur blanc. Bon, alors tout le monde doit l'avoir, tout va bien. Euh, c'est parti? D'accord. Alors, je viens me mettre à côté de toi. Donc, je vais me mettre à côté de toi et puis tu vas parler dans le micro quand tu as besoin de décrire ce que tu es en train de faire. Alors, je vais commencer par faire un fond en pastel. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas de pastel, c'est juste pour le fond, hein. Donc, pas de panique. Là, je fais juste le fond. Si vous n'en avez pas, vous n'en faites pas. Sinon, vous pouvez essayer. Je vais faire un dégradé. J'estompe. Là, c'est le ciel où sera mon dragon. Donc, voilà comment on fait un dégradé en pastel. On fait le bas en bleu, le haut en rose et après, on estompe tout. Euh, la gomme, très important. Je vais faire la silhouette de mon dragon. Je vais le gommer en fait. Donc je travaille beaucoup avec la gomme. Je dessine avec la gomme. Voilà. Donc là j'ai ma silhouette vite fait de dragon. Je fais ses petites pattes. Dragon renard un peu, hein. C'est un dragon un petit peu bizarre. Voilà, donc là, il commence à apparaître. Là, je prends donc mes crayons. Donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. J'ai plusieurs nuances de rose, du bleu plus foncé, du violet foncé, du bleu plus clair. Voilà, donc je vais commencer à dessiner vraiment le dragon.
petites oreilles. Les oreilles. C'est trop beau. Je refais un petit peu le contour là, un petit peu plus clairement. Les yeux. Les yeux. Je ne sais pas si vous avez vu, il a les yeux violets. Donc je colorie ses yeux en violet. Il n'est pas comme nous, il n'a pas le blanc des yeux blanc, le blanc des yeux violet. Tac. Donc là, je regarde tout le temps qu'est-ce que c'est comme couleur. Donc là, c'est le fuchsia, c'est écrit fuchsia, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est le bon, c'est celui que je veux. Alors, tu vas un peu vite, mais les futurs dessinateurs et dessinatrices pourront revisionner la partie apprentissage du dessin du dragon. Ouais. Oui, je vais vite parce qu'on n'a que 20 minutes, mais alors vous, prenez votre temps. Hein. Faut pas se décourager. Je vais déjà finir sa tête et après on verra avec le corps. Donc là, le crayon de couleur blanc rentre en scène. Et ça permet, en fait, le crayon de couleur blanc, vous voyez, ça permet d'estomper le rose. Et d'insister un petit peu là pour que dessous ce soit plus blanc. D'enlever le résidu de pastel qui pourrait éventuellement rester. Là, j'ai pris une autre nuance de rose, un peu plus foncé pour voilà, refaire par-dessus. Hop, il a des poils dans les oreilles. On fait le poil dans les oreilles. Ce dragon, tu l'as dessiné combien de fois? Je l'ai fait pas mal de fois dans mon carnet déjà, avant de le faire dans l'histoire. Et dans l'histoire, il est là 4 fois, je crois, dans le livre. Il apparaît 4 fois, je crois. Vous pouvez regarder, le chercher. Hein, des fois, il est un petit peu caché. Il est toujours là. Il est toujours là. Donc, il a toujours un petit sourire. Alors, et il a, bien sûr, la crinière. Crinière aux couleurs des vacances timbrées. Violet, bleu. Je vais même faire un autre bleu. Toujours avoir ses crayons bien taillés. Très important. J'ai toujours mon taille-crayon avec moi. Ce taille-crayon est très bien. Et mes crayons de couleur, ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, c'est des Faber-Castell Polychromos. C'est des très bons crayons de couleur qui sont un peu gras. Et c'est ce qu'il faut pour moi. Attends. Voilà. Donc
on va faire le reste du corps. J'espère que j'aurai le temps de le finir devant vous. Ah oui, il a des moustaches aussi. Je me disais aussi que j'oubliais quelque chose sur la tête. On colorie le corps. Donc il est bicolore, enfin à part les poils qu'il a autour du cou. Il est rose et blanc. Ouais, et attends, il a des petits traits violets quand même, que je vais faire après. Ah, je me suis plantée par exemple là sur la pâte, donc c'est simple avec les pastels, là, le fond en pastel, je peux refaire. Qu'est-ce qu'elle n'est pas avec la pâte? Il n'est pas dans le bon sens. Et là, j'ai un crayon gomme aussi. Je dessine bien avec ça aussi, crayon gomme. C'est une gomme au bout du crayon. Donc là, je fais en blanc. Je vais peut-être me mettre de gommer un petit peu plus. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de gommer un petit peu plus le blanc du corps avant de passer en blanc. Pour enlever le plus possible de pastel. Donc le secret, c'est des couches et des couches de crayon de couleur. C'est ça qui donne cet effet un peu velouté des illustrations. Là, on voit encore les traits du crayon, ça me plaît pas trop. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps, mais normalement, là, je repasse encore. C'était quoi? C'est le fuchsia. Là, je vais reprendre un autre rose. Je prends un rose plus clair et je repasse dessus. Je veux plus qu'on voit les traits du crayon. Donc là, il commence vraiment à avoir un aspect plus habité. Enfin, c'est plus lisse. Ça prend vraiment une forme. Donc, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est le temps. En moyenne, une illustration, ça me prend, à partir du moment où je vous ai montré les crayonnés, ça me prend minimum une journée. Ça peut prendre jusqu'à 4 jours. Donc là, je vous en fais une en 20 minutes. Normalement, je passerai beaucoup plus de temps dessus. Et là, j'ai aussi un super outil. C'est je vais au bout
des crayons de couleur. Et quand ils sont tout petits, je le mets là-dessus. Et ça me permet d'avoir des grands crayons pour aller vraiment au bout de chaque crayon de couleur. Pas de gâchis. Pas de gâchis, ouais. Donc là, il a sa couleur rose et sa couleur blanche qui sont bien remplies, enfin bien lissées. Je vais lui faire les petits traits. Il a des petits traits sur le dos, là. Des traits orange foncé. Il est vraiment tricolore en fait. Mm. La couleur du livre. Exactement. C'est l'emblème du livre. C'est la mascotte. Des petits coussinets. Parce qu'on voit les dessous de ses pattes là. Là, c'est la patte de l'autre côté. Il a 6 pattes. Voilà. Exactement. Et il vole, mais il n'a pas d'ailes. Voilà. Des fois, il a des petits trucs comme ça. Des petits poils sur le dos. Il n'a pas tout le temps, il n'a pas sur la couverture. Sur la page du château, il en a. Vu qu'il se transforme, voilà, il choisit son look. Donc là, tu viens de dessiner magistralement ce dragon en 20 minutes, ce qui est un exploit. Et c'est magnifique. Voilà, j'espère que les lecteurs, les dessinateurs, les dessinatrices voient bien ton dessin, ont bien suivi, pourront bien revisionner la vidéo pour espérer arriver à s'approcher de ce dessin flamboyant, aux couleurs flamboyantes. Ben, j'espère aussi. Merci Mathilde.